Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de voitures et plus particulièrement de Cars dans l'univers de Disney. Et sachez que je suis un gros fan de son personnage principal, Flash McQueen. Bref, avant que cette première partie ne démarre, j'ai décidé en fait de classer cette vidéo en 3 parties. La première, donc, ce sera bien évidemment le premier film que j'ai surnommé l'âge de l'arrogance. Ensuite, on verra le deuxième, qui est l'âge de l'amitié. Et bien évidemment le troisième, que j'ai envie de nommer tout simplement l'âge de la raison. Bref, dans ce premier film, on a dans cette première partie, on va voir le personnage de Flash. Et dès le début, il nous est présenté comme un personnage assez égocentrique, sûr de lui, très arrogant. En soi, Flash fait plus ici figure d'antagoniste, de personnage détestable plutôt que de héros, selon les critères de Disney. On est loin du paragon de vertu. Et de ce côté-là, il me rappelle un peu Stitch, qui est le premier du coup des personnages de Disney, qui du coup n'était pas tout blanc. Parce que là, ouais, vraiment, le personnage est détestable, il est sûr de lui suffisant, et on le voit même remercier la moitié de son équipe. Et quand je dis remercier, c'est bel et bien virer que je veux dire, pas leur dire simplement merci. Virer la moitié de son équipe parce qu'il pense pouvoir tout faire mieux tout seul. Et on se dit, ouais, en fait, c'est juste un petit con. Et plus le film avance, en fait, et quand on retrouve Flash seul dans son camion, on comprend pourquoi il est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est un génie débordant d'ambition, mais il est cruellement seul, en fait. Son camion, c'est son seul ami qui lui reste, et son manager, il est jamais là. Il l'appelle, mais jamais on voit son visage, en fait. C'est l'incarnation même du showman, qui est là juste pour la thune. Et Flash, Flash, c'est un peu un produit de tout ça. Il est bon. On lui a dit qu'il était bon, on lui a laissé une chance, il veut briller, et au final, il fait un peu n'importe quoi. C'est vraiment... c'est un peu l'adolescence. C'est marrant en soi. Mais petit à petit, en fait, par un concours de circonstances, que lui-même a créé, parce qu'il voulait être le premier à se retrouver en Californie, donc forcément, il a demandé à Mac de l'amener en Californie, de rouler toute la nuit. Max s'est endormi, l'arrière de la remorque s'est ouverte, et il s'est finalement retrouvé à Radiator Springs. Et là, du coup... c'est la désillusion, Flash ne comprend pas ce qu'il fout dans ce bled paumé, on lui demande des travaux d'intérêt généraux, ça l'emmerde, parce que lui, il ne vise qu'une seule chose, c'est la Piston Cup. Et petit à petit, dès le début, il fait les choses à sa manière, il toujours bouffi d'orgueil, il se dit non, je fais les choses mieux que tout le monde, et il se plante, une fois, deux fois, et là le doc il lui donne des leçons. Et au début tu te dis ouais c'est un vieux grincheux, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apprendre? Et... nous, qui avons l'habitude, tu vois, quand on regarde les ficelles narratives, on se dit, en vrai, le doc, à mon avis, il a quelque chose. Et le film avance petit à petit, on se rend compte qu'effectivement, le doc, c'est pas n'importe qui, non. C'est Hudson Hornet, une des plus grandes légendes dans le monde de Cars. Et il va lui en apprendre des leçons. Notamment qu'effectivement, la Piston Cup, c'est cool, t'as un trophée après, mais un trophée, c'est rien d'autre qu'une coupe vide au final. Et si t'as personne avec qui la partager à la fin, à quoi ça sert? Et petit à petit, Flash, il va se remettre en question. Il va se rendre compte que les habitants de Radiator Springs, effectivement, comme Doc lui a dit, ce sont des gens foncièrement bons, foncièrement honnêtes, qui ont plein de choses à offrir. Et quand il s'est mis à les écouter et à vouloir les aider, il s'est un peu aidé lui-même. Et c'est un peu ça la leçon de ce premier film. On apprend que même les génies, ils ont besoin d'être bien entourés pour éclore à leur plein potentiel. Et c'est seulement après avoir fait la rencontre de tous ces habitants, de les avoir véritablement écoutés, que Flash a su véritablement briller. Le second film, moi j'appelle ça l'âge de l'amitié. Dans cette deuxième partie de vidéo, du coup, on va voir le deuxième film, et on va voir ce qu'il a sous la pédale. En soi, c'est un bon film, à mon sens, mais pas vraiment une bonne suite, pour nos personnages préférés, à la différence du troisième film dont on va parler plus tard. Pour moi, le fait de retrouver Martin comme agent secret malgré lui était une idée brillante. Ce film nous transmet une leçon essentielle, il faut savoir aimer et accepter nos amis tels qu'ils sont sans avoir besoin de les changer, parce que c'est comme ça qu'on les aime réellement. Et si on les aime, on les accepte tels qu'ils sont. Ça peut paraître débile, mais Flash l'avait oublié. Si Martin est aussi cool et si Martin est son meilleur ami, c'est parce que Martin, c'est Martin. Et il n'a pas à lui demander de changer parce qu'on change d'environnement. L'exploitation du personnage de Martin est très intéressant. Il passe de l'ami un peu idiot, du premier film, à un personnage qui a son propre développement narratif, qui lui parvient à s'affirmer et à trouver pleinement sa place en société, parvenant même à faire chavirer le cœur de la belle Holly. Ou Holly, je sais pas trop comment ça se prononce, agent secret des services britanniques. Bref, on retrouve un côté touchant concernant ces différents personnages, et on voit bien mieux comment fonctionne l'univers de Cars, j'irais même jusqu'à dire l'écosystème
Euh, mais on perd un petit peu l'aspect qui m'avait séduit dans le premier film, à savoir les courses, parce que c'est plus axé sur Martin et son, entre guillemets, sa mésaventure, parce qu'en fait il se retrouve agent secret alors que pas du tout, et il se retrouve à sauver Flash, ce qui est très très cool, parce que en soi, le fait de mettre au cœur du scénario du film des complots, je trouve ça rafraîchissant, parce qu'on fait vraiment un 360, et c'est très très drôle, parce qu'au début, Flash c'était le personnage principal, et Martin se retrouvait à être son sidekick, et là c'est l'inverse. Et c'est cool. Pour une série de films basés sur des voitures qui roulent dans un circuit de NASCAR, bah c'est bien de voir qu'on tourne pas en rond. Et vraiment, j'ai bien aimé ce deuxième film. Par contre, je trouve qu'il tranche radicalement avec les deux autres. Parce que bah justement, certes, là on voit plus d'hélicoptères, on voit plus de bateaux, etc. On voit comment le monde fonctionne. Il y a des complots, il y a des mafias, etc. Donc un monde qui ressemble fortement au nôtre. Et d'un autre côté, on perd un peu cet aspect de course parce que bah, finalement la course ça devient au second plan. Donc il est inclassable pour moi. Il est moins bien parce que ça parle pas de course, mais en même temps il est mieux parce que ça développe tout le lore autour. Et en tant que fan de lore, bah moi j'aime bien. On va maintenant aborder cette troisième partie vidéo que j'ai appelée l'âge de la raison. Donc dans cette troisième partie évidemment, on va parler du troisième film qui est mon préféré et de loin. Pour moi, ce troisième film c'est la vraie suite. C'est-à-dire que pour moi le 2 est un peu à part, il pourrait se placer un peu n'importe où chronologiquement, c'est pas trop dérangeant. Puisque le développement de Martin peut arriver n'importe quand. C'est pas trop grave. Par contre, celui-là, il reprend les thématiques du premier. Hein, on revient sur des enjeux simples, entre guillemets, à savoir la course. Et on aborde de nouveau la thématique de la vieillesse, qui avait été abordée très rapidement hein, avec le passé d'Hudson, comment est-ce que du coup il avait été mis au placard, etc. Et là, en fait, la thématique de la vieillesse, bah, elle est au centre de ce film, de ce troisième film. Parce que cette fois-ci, en fait, bah, c'est Flash qui a vieilli. Pourtant au début hein, on retrouve notre Flash, hein, celui du premier film, enfin de la fin du premier film, hein, prêt à en découdre hein, au sommet de sa carrière, que rien ne peut arrêter, et petit à petit en fait on assiste impuissant, tout comme lui à son déclin. Et ça fait mal en fait de voir nos héros vieillir, parce que bah maintenant en fait il fait partie des vétérans, et il y a la nouvelle génération de rookies qui arrive, alors qu'à la base bah, c'était lui le rookie. Et moi ce film en vrai il m'a pas mal touché, je me suis reconnu en lui. Pourtant, je suis pas hyper vieux, mais je sais pas, ce film, il a fait vibrer quelque chose en moi. Cet aspect où, effectivement, va falloir passer le flambeau aux générations futures, je trouve ça très beau. Bref, comme je disais, en fait, on retrouve Flash sur son déclin, et quoi qu'il arrive, en fait, ce film nous apprend une leçon essentielle. On peut pas courir plus vite que le temps. Et Flash lui-même finira par en prendre conscience et prendre la place de son mentor, Hudson, pour former cette nouvelle génération, hein, notamment avec le personnage de Cruz, qui à la base était juste son coach de motivation. Et ça marche pas parce qu'en fait, Cruz elle fait partie de la nouvelle génération. C'est ça qui est marrant, c'est que Cruz en fait, elle avait Flash pour idole quand elle était plus jeune, elle lui dit. Et moi, l'un des passages qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand tu fais ouais, je vous appelle secrètement mon projet senior. Et c'est très très drôle. Parce que tu vois qu'elle le ménage, elle veut pas le faire passer sur le simulateur. Parce que maintenant tout se fait sur simulateur de course et tout. Et elle veut pas le faire passer parce qu'elle se dit bah ça va pas le faire. Et quand Flash monte enfin sur le simulateur, qu'il essaye, effectivement c'est un carnage. Il est bien en dessous des performances des nouveaux coureurs. Et il arrive à convaincre du coup son sponsor qu'en fait il en a encore sous la pédale. Et juste qu'il faut qu'il se rentraîne, qu'il retourne aux origines de tout. Donc c'est un road trip en fait, j'ai envie de dire, intemporel, entre guillemets. Parce que il va là où justement son mentor s'est formé, et ça c'est cool parce qu'il suit vraiment les traces d'Hudson, parce que tout le long du film en fait Flash suit les traces de Hudson, et donc il s'entraîne sur la plage, il va dans les premiers circuits qu'il a fait, et après il se dit putain non il me manque quelque chose, et en fait il appelle Martin. C'est là qu'on voit la place de Martin qui est vraiment importante, parce que là Martin il lui dit ton mentor il avait peut-être un mentor, phrase toute conne tu vois, et là Flash fait putain mais oui c'est ça, faut que j'aille voir son mentor. Donc il y va. Il y va avec Cruz. Et finalement ils se sont formés tous les deux. Et il y a cette scène qui pour moi qui est mythique. Qui montre véritablement là où ça a basculé. Parce qu'ils s'entraînent. Ils font des tas de conneries. Et le dernier jour en fait avant de partir en Floride, il doit rattraper Cruz. Il a 3 tours pour rattraper Cruz. Et il la rattrape. Et au moment où il la rattrape, à un moment donné il lui repasse devant. Et il va à fond tu vois. Et c'est là qu'on se rend compte que effectivement Flash
Flash, il est bon, il est intelligent, il a compris les conseils des seniors de la course, de toutes ces légendes qui l'ont précédé, qu'effectivement, bon, il a appris toutes leurs techniques, etc. Mais il peut rien face à la jeune génération. Il faut qu'il en ait plus sous le capot. Et c'est là, en fait, on voit la transition que, Cruz, en vrai, c'est quelqu'un, c'est... même si elle faisait semblant d'être une pilote pour aider Flash, en vrai, elle a peut-être l'étoffe. Et il la rattrapera pas si facilement, parce qu'en soit elle est plus puissante désormais. Comme lui ont dit le mentor de Hudson, en soi, t'es plus rapide maintenant. Tu dois te montrer plus... Tu pourras jamais être aussi rapide que lui, ni plus rapide que lui. Par contre, tu peux te montrer plus malin. Et c'est ce qu'il va faire. Petit à petit, quand il se rend compte que... quand il arrive, tu vois, sur le circuit, pour sa fameuse dernière épreuve en Floride, il roule. Et il voit Cruz du coup qui doit repartir parce que son patron lui dit ouais va former les autres coureurs et tout. Et lui il l'entend dans le casque et il lui dit ouais va former les autres coureurs pour dimanche. Et il fait ouais mais non mais Flash peut encore le faire. Il fait non mais c'est pas une question en fait c'est un ordre. Donc elle part et tout. Et là il comprend que en fait on lui a jamais donné sa chance à Cruz et que lui il a déjà fait pas mal de choses en fait. Et que tout au long en fait pendant qu'il s'est entraîné il n'était pas seul. Elle était là à ses côtés et elle a le potentiel de lui succéder. Et là, en fait, il se met à la place d'Hudson. Il prend la place de son mentor. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Parce que du coup, il prend sa place, mais pas directement. Genre, au début, il se met sur le côté. Il l'a fait équiper, elle part. Le mentor, du coup, de son mentor, dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé. Du coup, est en train de le coacher, prend la place de leader dans le casque et tout. Et quand c'est Cruz qui pilote, il arrive pas à comprendre ce qu'elle fait. Et donc, à chaque fois, t'as Flash qui fait ouais, dis-lui ça. Genre, elle stresse, dis-lui que c'est un petit nuage. Et là il fait quoi? Il fait ouais elle ralentit et tout, dis-lui que les petits crabes sont partis. Et en fait c'est plein de petits trèfles à des moments où ils ont couru ensemble. Et ça c'est cool parce qu'en fait tu comprends que Flash la comprend et qu'il est prêt à être véritablement son mentor. Et vraiment quand tu dis ouais dis-lui que c'est un petit nuage, là tu vois le vieux qui le regarde et fait non je dirais pas ça, vas-y prends ma place. Et là littéralement il y a eu la transition. Il est devenu Hudson. Il est devenu son mentor véritablement. Et ça c'est cool parce que du coup sa petite protégée déjà remporte la course, ce qui évite à Flash de devoir vendre des bavettes et d'être plus qu'une égérie. Et surtout, en fait, à la fin de la course, elle est repérée par... comment ça s'appelle? Par Dinoco. Donc c'est l'écurie pour laquelle Flash a toujours rêvé de courir, sous les couleurs de Dinoco, du coup. Et c'est génial, parce que du coup, la boucle est bouclée avec le premier film. C'est pour ça que je dis que c'est la vraie suite, celle-là. Voilà, elle ira courir sous les couleurs de Dinoco. Enfin, elle ira courir pour Dinoco. Par contre, elle a pas changé sa couleur. Genre, elle reste toujours jaune. Et c'est très très beau. Genre, c'est la plus belle des voitures en termes de design quand elle court sous Dinoco. Je la trouve magnifique. Cruz. Et en plus, c'est une Corvette. Enfin, vraiment, j'adore cette voiture. Et là où c'est marrant, c'est qu'à la fin, Flash, il change de couleur. Il devient bleu. Comme Hudson. Et pareil, il se fait tatouer sur les côtés. Enfin, tatouer. Sur sa carrosserie, du coup, il y a marqué le fabuleux Flash McQueen. Comme ce qu'avait Hudson sur le côté, quand il y a marqué le fabuleux Hudson Hornet, du coup maintenant c'est le fabuleux Flash McQueen. Et vraiment l'hommage, ça c'est clairement un hommage, c'est pas juste une ref, à son mentor et assumé jusqu'au bout. Et c'est cool, c'est très très cool. Parce que le film, en parlant du coup de la thématique de la vieillesse, aurait pu, tu vois, céder à la facilité à base de nostalgie, voilà, vous vous rappelez le premier film, si, ça. Non, là l'accent il est vraiment mis sur le passage de flambeau vers la nouvelle génération. Et je trouve ça vraiment beau et émouvant ce dernier film. Et on comprend vraiment pourquoi Flash a fait ce choix, cette décision, qui est de passer le flambeau à Cruz. Et que c'est pas anodin en fait, la place qu'il lui a offert pour devenir coureuse. Moi je trouve ça véritablement beau. Voilà, c'est tout. Il a su montrer au monde entier ce que lui savait déjà, à savoir que Cruz, c'est une vraie voiture de course.